Voilà, on part toujours aussi du principe de dire que les matchs de Coupe Davis sont toujours difficiles. Il faut aller les chercher sur le terrain et que le classement ne veut pas dire grand-chose. Forcément, là, sur le papier, on a des joueurs mieux classés, mais en face, il y a des joueurs qui sont très talentueux, qui sont aussi des joueurs, pour certains, vraiment en devenir. Donc, ouais, c'est un match à prendre avec beaucoup de sérieux. Je pense que ça promet aussi d'avoir une belle rencontre. Et je pense que tous les joueurs de notre côté sont contents de pouvoir jouer cette rencontre à la maison. Et ce joueur en devenir, c'est Fonseca. Vous l'avez vu jouer, Oui. Vous l'avez vu à l'Open d'Australie, vous l'avez analysé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Alors je l'ai analysé, je l'avais vu jouer déjà un petit peu à la Next Gen parce que c'était en indoor, je l'ai vu jouer quelques matchs en Australie. C'est sûr que c'est un joueur qui jouera les premiers rôles du tennis mondial dans les années à venir. C'est un joueur qui est jeune et ce qui fait la force des plus jeunes aussi, c'est d'avoir cette insouciance de la jeunesse, de ne pas se poser de questions. C'est un joueur qui a des grosses qualités de frappeur, qui frappe très fort du fond de court. Mais je pense que de notre côté, on a les joueurs pour le contrer, bien évidemment. Il y a 3 joueurs français dans le top 30, donc très proches les uns des autres. Qu'est-ce qui fait la différence pour votre sélection entre les 3? Ils sont très proches, effectivement. Après, c'est une question aussi de surface, d'expérience. Et c'est des choix que je dois faire. C'est pas forcément ceux qui sont alignés samedi qui joueront le dimanche aussi. On fera un point à la fin du journée de demain. Mais c'est des choix qui sont parfois difficiles à faire, mais c'est bien d'avoir toutes ces options-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a 3 joueurs dans le top 30. On a Gaël, mon fils, qui est juste derrière. Et j'espère qu'on en aura d'autres qui vont aussi accrocher le top 30 dans les mois qui viennent. Mon idée, c'est effectivement essayer d'avoir le plus d'options possible aussi en double, partir sur quelque chose de nouveau. Forcément, ça part de beaucoup de discussions et beaucoup de réflexions. Je pense aussi que Benjamin est un joueur qui est très complet, qui peut vraiment très bien jouer en double. Il sert très bien, il retourne très bien. Il est très vif au filet. Je sentais pour cette rencontre effectivement de mettre à côté de Pierre Hugues, avec qui je pense que ça peut vraiment matcher. On a la chance aussi d'avoir Pierre Hugues qui va rejouer de plus en plus le double. C'est notre joueur de double aujourd'hui en activité qui a le plus d'expérience. Donc il peut aussi apporter aux autres joueurs, que ce soit Benjamin, mais aussi aux autres joueurs de simple, son expérience sur le court. Donc voilà, mais je pense que c'est important d'essayer d'avoir différentes options tout au long de l'année. Ce qui est important pour vous, c'est que vous avez des joueurs qui adorent la Coupe Davis. Ils traînent pas les pieds pour venir. C'est vraiment. Non, mais heureusement. Ça s'est vu. Ouais. Donc, non, mais c'est vrai. Et ça, vous pouvez compter là-dessus sur cette motivation. Non, bien évidemment, je peux compter sur leur motivation, sur le fait de se retrouver aussi en groupe pendant ces semaines de Coupe Davis. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a différentes générations qui sont mélangées. Voilà, on a Pierre Hugues un peu plus âgé, on a Hugo entre les 2 générations et les plus jeunes. Toutes les générations s'entendent vraiment très bien. Ils ont l'habitude d'être vraiment toute l'année seuls sur le circuit et ils sont contents de se retrouver. Et je pense qu'ils ont la fibre du maillot. Ils sont vraiment contents de jouer avec ce maillot de l'équipe de France sur le dos. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'ils laissent tout ce qu'ils ont sur le terrain. Et quand on est capitaine, c'est quand même une bonne chose de savoir ça. Il y a eu la remise du Survêt 97 cette semaine pour Giovanni. Voilà, comment tu vois sa première semaine, le voir au quotidien aussi. On parle beaucoup de ses qualités depuis quelques temps, mais voilà, comment tu as perçu ça? Non, alors Giovanni, il est top. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être son capitaine quand il avait 16 ans. Donc je le connaissais un petit peu, je connaissais aussi ses valeurs en tant que coéquipier. Il s'est bien évidemment très bien adapté. On peut vraiment compter sur lui. Moi, je sais pertinemment qu'il est prêt à aller sur le court, que ce soit pour jouer en simple ou en double. Non, franchement, cette semaine, on a l'impression que... Alors oui, c'était sa première sélection, mais on a l'impression qu'il est là depuis tout le temps. Alors la particularité aussi avec Giovanni, c'est qu'il a représenté à chaque fois l'équipe de France depuis toutes les catégories, depuis l'âge de 12 ans. Donc il connaît bien aussi effectivement les équipes de France et ça montre aussi l'importance de jouer en équipe de France quand on est jeune, parce que c'est là aussi que la fibre commence à naître. Un mot sur la salle, c'est une petite salle pour une Coupe Davis. Est-ce que c'est pas pénalisant de ne pas avoir autant de monde derrière vous que ce serait possible? Non, on va pas dire que c'est pénalisant. Effectivement, c'est une salle qui est assez intimiste. Il va y avoir un peu plus de 3000 personnes.
Ensuite, le public sera vraiment proche du court, donc les joueurs vont vraiment se sentir portés. Voilà, de toute façon, on ne peut pas l'étendre, la salle. Donc voilà, je pense que les joueurs maintenant sont vraiment contents de jouer dans cette salle-là. Ils ont pris leur repère. Ça fait 5 jours qu'on est à Orléans. Je pense qu'ils apprécient tous le court, les balles. Et maintenant, ils ont hâte de commencer.